Bonjour les amis de la poterie, les amis céramistes. Bonjour à tous ceux qui ont un intérêt pour la terre. 5 kilos. 5 kilos plus 5, 5, 2 fois 5. 10 kilos, 2 fois 5. Alors je vous conseille une terre pas trop dure, hein. C'est pas la peine de chercher les ennuis. On travaille en souplesse. Et surtout, on ne redescend pas les quilles jusqu'en bas. Et on peut se servir du haut pour recentrer un peu le bas. En plus, avec un peu de patience, tout devrait se passer pour le mieux. Et une vitesse de tour pas trop grande. Alors, la percée, on va commencer à ouvrir et à monter un petit peu de terre. Une petite bulle en moins. Voilà, une petite vague par l'intérieur. Un peu de stabilisation. On obtient un fût. Alors dans les grosses pièces, ce qui est embêtant, c'est que comme on n'en fait pas souvent, eh bien, on ne sait pas trop quelle est l'épaisseur qu'il faut laisser dans les côtés de la pièce. Trop fin, bah, vu le poids, ça va casser. Et l'inverse, trop épais, on manquera de hauteur.
pense qu'il faut être autour du centimètre, hein, pas moins. Une petite succession de vagues, les unes derrière les autres. Surtout pas de haut fin, puisque c'est là qu'on va coller. Bon, on va quand même falloir commencer à penser un petit peu à la forme. Alors je vais resserrer, si je peux, le bas. Faire monter encore de la terre. Et commencer à faire un léger galbe. Voilà. Bon, moi ça me paraît bien à peu près là en taille. C'est sûr que c'est épais dedans, mais il faut que ça tienne ici aussi, hein, parce qu'on va remettre à peu près la même chose au-dessus. Petite montée de stabilisation, je renvoie encore un peu, une petite vague. Voilà, quelque chose comme ça. On peut passer les steaks aussi sur les grosses pièces, il n'y a pas de problème. Voilà, et je vais vous parler du haut. Donc ça, c'est à peu près la forme de la pièce définitive. On enlève le surplus de terre. Le haut, ça va être un emboîtement. Alors on va faire un V. À l'estec. On va mettre la pointe de l'estec. Ça peut être l'angle droit, par exemple. Au milieu. Un petit appui. Et on enlève. Et c'est tout. Fin de la première partie. C'est parti pour la deuxième partie. Nous allons réaliser la partie haute. Alors ici c'est luxueux, il y a plusieurs tours. Donc je récupère une deuxième girelle. Et on va coller le rondeau. Quand vous collez un rondeau, vous devez toujours faire le centre plus creux
que les bords. Ensuite, vous faites des sillons. Et on place le rondeau le mieux possible pour pas avoir l'effet visuel désagréable. Voilà. Et on va chercher tout de suite les 5 prochains kilos. Et c'est parti à nouveau pour un centrage. Alors elle est moins facile que l'autre parce que elle a séché entre midi et 2 heures. Je suis obligé un peu de la rebrasser quand même, hein, parce que je sens des parties beaucoup plus dures et ça va nous embêter ça. Donc il vaut mieux perdre un petit peu de temps. Mais essayer de refaire une quille quand même. Voilà, c'est un petit peu en force. Et 5 kg, c'est 5 kg. Je vais mettre peut-être un peu sur le côté pour le cadrage. Allez. Et on fait tout en décentrement. C'est beaucoup plus agréable. Alors, ça se complique un tout petit peu. Je vois que le rondeau c'est légèrement décentré. Donc ça c'est un petit peu embêtant parce que ça veut dire qu'il tient, mais alors ok, ça s'est recentré depuis, mais qu'à un moment dans les efforts, il a légèrement bougé. Bon, je l'ai pas vu, j'ai recentré après, mais attention donc aux efforts.
Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est tourner la pièce, mais à l'envers. Donc ça, c'est une petite gymnastique de l'esprit. C'est que ça va être le haut qui va venir ici, mais qui va être le bas dans la pièce. Et ici, ça sera le haut. Alors, on aura forcément trop de terre, donc ça sera aussi un avantage, parce que là-dedans, on récupérera la terre pour faire un col, pour faire une forme. Et là, on va aller mesurer sur l'autre pièce exactement le diamètre ici. Et là, on fera une partie mâle, puisqu'on a fait une partie femelle dans l'autre. Donc, pas trop d'ouverture en bas. C'est le col en bas. Donc on perce le mieux qu'on peut. Et là, on peut aller jusqu'à la girelle. Hein. Donc j'attrape, je fais une vague et je monte quasiment que par l'intérieur. Bon alors les grosses pièces, hein, faut pas, on s'attaque pas à ça au début. Hein. C'est des challenges, après on se donne des challenges. Mais arrivé à un moment, je pense que c'est intéressant. S'intéresser à faire des grosses pièces. Bon, je mesure pas encore. J'essaie de rétrécir un petit peu le bas. Au passage, on monte un peu de terre. Mais là, je pense que, attention à l'épaisseur, hein. On a dit autour du centimètre, donc là, je monte plus grand chose. Hein. J'essaie de resserrer le bas. On va nettoyer un petit peu la girelle. Et refaire des passages en serrant un petit peu. Attention à ne pas les centrer, hein, bien sûr. Il ne faut pas être pressé, hein. Surtout pas. Alors là, on a pas mal de terre, ce qui m'assure, c'est l'ambiguïté du truc, hein.
Si on a de la terre, on a une bonne assise. Mais là, pour la partie haute, ça ne sera pas trop un inconvénient parce qu'on va s'en servir, je le redis, pour pouvoir faire, à nouveau on fera des vagues dans l'autre sens, on regagnera peut-être un peu de hauteur, on va voir si on peut, ça va dépendre du moment où on colle la terre, est-ce que la pièce se tient bien. On pourra essayer de tirer un petit peu cette terre vers le haut, ou alors si elle sera trop raffermie, on ne pourra pas. Donc on se contentera d'arranger. Hein. Donc je vais essayer peut-être ici de faire un léger rentré. Avec beaucoup de précaution. Ça préfigurera un petit peu le col. Voilà, et je monte cette partie-là. Voilà, et maintenant je vais chercher la forme du raccord là. Je vais aller mesurer. Voilà, j'ai un peu un début, une amorce de contreforme pour aller dans la forme du col. C'est un début, hein, c'est pas la forme finale. Donc là je mets les steaks, je vais faire un passage et steak. Elle va sortir là la forme un petit peu. Voilà. Et maintenant on va aller chercher le diamètre pour s'adapter. Voilà. Ça c'est une petite astuce, hein, le haut là, hein, c'est pour que ça tienne. Hop. Je vais prendre les mesures. Voici la mesure, je la reporte. Légèrement trop grand. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. On va faire une petite montée plus de pouces. À partir d'ici, plus de pouces, le pouce rentre. Et cette partie, il va falloir qu'elle soit relativement droite. Et à peu près du même diamètre de terre que le bas. Que le bas de la pièce, hein. Le diamètre de l'épaisseur là, le même que sur l'autre pièce. Une fois qu'on est sûr vraiment d'avoir les deux diamètres extérieurs pareils, on va faire exactement la forme d'emboîtement de l'autre pièce à l'envers. Donc tout à l'heure on a fait un petit creux, là maintenant on va faire tout simplement une petite pointe. Voilà, et la petite pointe va aller dans le creux là-bas. Et on va quand même ajouter un peu de barbotine à tout ça. On va faire un collage, voilà. Donc je nettoie ma pièce. On va la laisser raffermir gentiment, tranquillement. Et ensuite, on va aller la mettre en place. On peut enlever le superflu de terre à la base. Voilà. Et dedans, enlever les superflus d'eau comme d'habitude. Alors j'ai mis un ventilateur sur la future partie haute parce que la partie basse, elle a été tournée ce matin, elle a déjà commencé à raffermir. Et puis il faut aussi savoir que les conditions météorologiques là sont très spéciales. On est en pleine canicule. Donc le degré d'hygrométrie de la pièce est assez bas, 42%. Donc je vais ramener le degré de rigidité de la pièce à peu près identique à la première avec l'aide du ventilateur. Voilà, à suivre. Voici le moment du collage arrivé. Donc je présente la barbotine. Et je vais en mettre généreusement.
on la présente dans l'emboîtement. On va faire quelque chose. Voilà. Alors, il y aura un travail de tournassage. Alors, les conseils qu'on pourrait donner là, c'est de ne pas faire exactement comme moi. Vous voyez, c'est presque un peu trop bombé et là, il manque un peu de matière. Alors, on va arriver à corriger ça. Mais, s'il y en avait une deuxième à faire, eh bien, je ferai attention à la partie la plus galbée, ça serait quand même un petit peu au niveau du collage. Ça serait plus facile. Il aurait fallu ici moins galbé vers l'extérieur. Voilà. Je finis le collage. Pareil à l'intérieur. C'est vrai qu'il reste de la terre, hein, mais est-ce qu'on peut refaire des vagues là-dedans? C'est quand même assez dur, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui monte. Alors ici c'est très dur parce que c'est resté sur le bois. Il faudrait presque en enlever là, non pas pour qu'on a trop de matière, mais c'est parce que c'est trop dur. Donc j'enlève ici une lèvre. Je vais faire pareil dedans là parce que tout ça c'est très dur. Ça me gêne. Et j'essaie de faire des petites montées. Il va falloir y aller très doucement. Hein. Je ne peux pas être ambitieux sur des coups comme ça parce que si je force, ça va mal se passer. Donc là, je pousse beaucoup par l'index interne. J'ai plus les genoux pour caler, alors je cale plus haut. Prendre du recul pour regarder un peu qu'est-ce que ça donne de loin. Oui, ça fait un espèce de fût. Voilà. Il faudra vraiment que le tournassage arrive à rattraper cette forme-là. Voilà, je pense que je vais arranger un petit peu le col. Ça va être peut-être un petit peu long. Je vais abréger la vidéo. Et de toute façon, on se retrouve pour le tournassage. Alors, on n'est pas tout à fait au tournassage, mais je vais remontrer quelque chose qui est intéressant. Voilà, je montre ce petit outil. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les outils. Et ça, c'est un petit couteau en buis avec une forme très particulière. Et très honnêtement, il sert pratiquement jamais parce qu'il y en a plein d'autres. On n'a pas besoin de lui. Sauf aujourd'hui. Parce que pour optimiser ici le collage, j'ai comblé avec un petit peu de terre exactement au milieu, dans la petite encoche. Et maintenant, je remonte la terre comme ceci. Et alors, ce qui est bien avec le bois, le buis, un bois très fin, ça n'accroche absolument pas. Et c'est pile poil là ce qu'on a besoin. Alors le tournassage arrangera des choses, oui, mais ça ne nous empêche pas d'optimiser ici la partie qui est collée, puisque normalement à la fin
peut pas savoir que ça a été collé. Alors c'est de la patience, hein, il faut tirer la terre, l'emmener sur les côtés, etc. etc. Bon, j'ai réussi aussi à enlever un petit peu le plat qu'il y avait ici en tournant par l'intérieur à l'aide d'une éponge pour vraiment que ça n'accroche pas. On arrive à faire ressortir un petit peu la terre. Bon, après il ne faut pas trop en abuser parce que la structure a commencé à se raffermir, mais enfin c'est quand même, là c'était encore possible, hein. Voilà, donc ça sera arrangé au tournassage. Maintenant, moi je pense qu'on peut guère faire mieux. Il va falloir attendre que la terre raffermisse. On va guetter en fonction des conditions météorologiques. On ne sait pas du tout combien de temps ça va mettre, mais on va surveiller la pièce. Je pense qu'il n'est pas utile de la couvrir, hein. J'avais couvert l'ancienne partie basse là pendant le raffermissement pour que cette partie là sèche plus vite. J'avais mis aussi un ventilateur et là ça s'est vérifié très opportun puisque ce matin j'ai pu regagner un petit peu de hauteur. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le tournassage. Et c'est parti pour faire des gros copeaux, des très très gros copeaux, très larges. Alors il n'y a pas de difficulté particulière hein, pour les grosses pièces et le tournassage. C'est pareil. Et là ce qu'on cherche à faire, c'est atténuer, voire faire disparaître le plus possible la jonction. On fait des courbes tendues, hein, ça ne change pas. Donc on regarde un petit peu l'outil et surtout derrière l'outil, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui reste de la courbe. Alors là ça chahute un petit peu, mais c'est ça les pièces assemblées. Mais honnêtement, ça se verra pas une fois finalisé. Bon, j'ai avancé dans le tournassage. J'ai pas tout filmé parce que c'est long et c'est toujours pareil, hein, il faut y aller au fur et à mesure. Faire des passes les unes derrière les autres de manière à rattraper des galbes, faire des galbes les plus tendues possibles. Je vais laisser tirer la pièce un peu, c'est-à-dire tirer, ça veut dire je ne vais pas la couvrir, on va la laisser comme ça. Elle va se raffermir pendant toute la nuit. Je pense que demain, je peux faire éventuellement une petite retouche s'il y a lieu. Voilà. Mon conseil, si vous faites des grandes pièces, il faut laisser des marques. Alors des marques acceptables, mais il faut laisser des marques. Il faut pas tout lisser. Parce qu'autrement, ça va vite faire pièces industrielles en plastique ou autre. Tout dépendra de ce qu'on mettra dessus comme émail. Mais il faut se différencier de l'industrie et laisser les empreintes de nos mains. Alors c'est valable aussi, et même plus encore pour la partie intérieure, où elle, vraiment volontairement, on laisse les marques démontées. Voilà, petite recommandation ici, laissez respirer les pièces, toujours un petit chanfrein à la base, ça crée une petite ombre et c'est un petit détail mais qui fait que quand même ça donne une certaine légèreté à la pièce. Découvrons cette pièce, j'ai posé des petites anses et puis maintenant la finition est terminée.
Donc il n'y a plus qu'à la laisser sécher. Et bien ensuite, ça sera la cuisson. Voilà, on va arrêter la vidéo là. Donc c'était une nouvelle aventure céramique. Et on se retrouve prochainement.